Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On va voir un petit peu ce qu'il en est du côté de vos amours. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, pour les cancers, pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle a failli sauter, mais elle n'a pas sauté. Non, je vais aller la chercher. Alors, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et derrière, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et derrière, on nous dit très bientôt. Bon. Alors, je crois que c'est pas la première fois qu'on nous parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Je crois qu'il en était question déjà le mois dernier. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente de ça aussi. Ça peut être aussi pour moi ici se réconcilier tout simplement avec son passé, avec une histoire passée. Pardonner et apprendre. Retirer quelque chose de positif d'une expérience douloureuse. Allez les cancers, on va aller regarder avec l'améthyste Love ce qu'on vous dit. Alors, on nous parle d'union. Il y a du mariage dans l'air. Allez, pour les cancers, pour le mois d'août 2023, on a la carte de l'élévation. Bah oui, pardonner et apprendre. Le secret, alors là peut-être qu'on nous parle d'une liaison secrète que vous avez, de sentiments secrets ou qu'une personne éprouve à votre égard. Peut-être que pour certains vous cachez votre peine. On a la carte de l'âme sœur, la transformation. Bon. Alors, à la coupe, on a la rivalité et on a la carte de la sagesse. On fait preuve de bon raisonnement. La carte de la rivalité, c'est la carte du triangle amoureux. Peut-être que vous êtes en couple et que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, ou peut-être qu'une personne du passé revient dans votre vie alors que vous êtes en couple. Et derrière, on nous parle de fidélité et d'union. Donc, on nous parle quand même d'un couple stable. Mais il y a une énergie tierce. Où il y a eu. Ouais, un amour envoûtant et passionnant. Bon. Allez, on va tirer 9 cartes. Bon, bah on en aura 2. Ok, on a message reçu, il y a une reprise de communication. On nous parle de timing divin. Et là, il y a la carte de du silence, pas de dialogue. Ok, donc là, il y a peut-être un retour à la communication avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. On nous parle de timing divin. C'est-à-dire que ça va arriver au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la blessure, la relation instable. On nous parle d'une relation instable. La fin de cycle, c'est en train de se terminer. La carte du masque, la tromperie. Oula, eh ben dis donc. Vous êtes protégés les cancers. Bon, s'il y a une énergie tierce, un ex, une ex ou... peu importe, hein, quelqu'un voilà, qui vient semer la zizanie dans votre couple il est ultra protégé là. Hein. Avec la carte de la protection divine, la carte de la chance. On a la crise, on a libération du passé et on a la réconciliation. Ok. Ça me fait un peu penser aux Gémeaux, là, votre tirage, les cancers, on se libère du passé.
Réconciliation, elle apparaît 2 fois. Peut-être que vous devez vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un. Peut-être qu'il va y avoir une reprise de communication qui vont vous permettre de mettre les choses au clair et de passer à autre chose, de tourner une page. C'est quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie là quand même, hein, qui est là depuis un petit moment. Bon, ça sent la fin là, avec la fin de cycle. Alors, sur la carte de l'instabilité, de la blessure, on nous dit quoi? Ok. On a la loyauté, la fidélité, on a le secret. Ok. Alors peut-être que cette personne pense toujours à vous après la séparation. Peut-être que vous allez retomber dessus par hasard. On nous parle d'une rencontre. Alors, sur la carte fin de cycle, ok, on a la relation toxique et on a la carte de la fidélité. Donc, la fin d'une relation toxique, oui, on a la séparation derrière. Sur la tromperie, bon, ça fait un petit moment qu'on nous parle. On a soyez patient, l'attente, la pause. On nous parle d'un nouveau départ, d'une personne qui souffre d'addiction. J'attends son retour, tu me manques. Ok. Alors, quelqu'un vous manque ou vous manquez à cette personne. Vous attendez son retour ou cette personne attend votre retour. En tout cas, il y a des pensées. Hein. De part et d'autre, je pense qu'il y a des pensées. Bon, on est en train de se libérer. Ça fait un petit moment quand même qu'on nous parle de ça. Bon, si ça ressort à ce point-là, c'est que c'est important. En tout cas, je pense qu'au mois d'août, là, on en voit quand même la fin. Ouais, deviens maître de ta vie. Vous reprenez votre pouvoir, les cancers. Bon, il y a des échanges quand même. Encore une fois, cette histoire de timing divin, c'est marrant. Alors, sur la carte de... c'est peut-être tout simplement une rencontre. Hein. Enfin, vous allez retomber dessus. On a la carte de la pause. Traumatisme de rejet. Peut-être que ça fait vraiment un bon moment que vous êtes en rupture de communication avec cette personne. Et que chacun de votre côté, vous avez évolué. Et peut-être là, il va y avoir reprise, ou alors vous allez retomber dessus par hasard. Une épreuve et tourner la page. On tourne une page définitivement. Hein. Ah, et derrière, il y a la carte du Happy End. Alors, cette carte-là, pour l'instant, elle est ressortie pour quasiment tous les signes, je crois. Hein. Le mois d'août, je pense, est un mois important, un mois où on va être traversé par pas mal d'émotions. On va peut-être y avoir des retours en arrière, des retours de personnes du passé, des choses comme ça, pour régler une bonne fois pour toutes. Hein? Alors, sur la carte de l'union, on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Sur la crise, on a le passé. Ok. Et derrière, on a le détachement. L'élévation. Il y a de la colère, hein. C'est pas totalement terminé. Quand il y a encore de la colère, c'est que c'est pas totalement terminé. Allez, sur libération du passé, qu'est-ce qu'on nous dit? On a événement rapide. Bon, bah ça va venir vite. Bah, il serait temps depuis le moment qu'on en entend parler de ça. On a la carte du oui. Se faire ghoster. Vous avez été ghosté, les cancers? Ou alors vous avez ghosté quelqu'un? Sur la carte de la réconciliation, bah oui, on a le timing divin et message reçu. Donc, il y a un retour à la communication. Là, c'est l'autre personne qui revient à la communication. Hein. Ça arrive au bon moment, le timing divin. Peut-être parce que vous êtes justement en train de vous libérer. C'est souvent comme ça. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour. Allez, pour les cancers, pour le mois d'août 2023.
on a le bouleversement. Eh ben, dis donc, le bouleversement, l'abstinence. Bah tiens, la carte de la tour, elle était ressortie aussi dans votre guidance générale. Donc, il y a vraiment quelque chose, la carte de l'abstinence. Ça fait un petit moment pour certains que bah, vous n'avez pas de nouvelles d'une certaine personne ou que vous êtes célibataire aussi. Derrière l'équilibre et la sincérité. Il y avait la carte de la tromperie de la personne qui porte le masque. Peut-être que là, il y a un retour à la communication pour cette fois être sincère et dire toute la vérité. Et ça va vous libérer. De toute façon, c'est de ça dont il est question là. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez besoin de vous libérer du passé, les cancers. Et peut-être que voilà, il va y avoir un événement là. Ça ressemble vraiment à la guidance des Gémeaux. Hein. Allez. On a suivre ses désirs, on a la maîtrise, on a réglé la toxicité. Ok, l'alignement. D'accord, relation en miroir. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a et nouvel amour derrière. Se libérer du passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Se libérer, guérir d'une relation passée, peut-être à laquelle vous pensez encore, pour soit rencontrer quelqu'un, soit pour certains peut-être que vous vous êtes remis en couple et que c'est un peu... ça n'avance pas vraiment parce que vous êtes toujours bloqué sur cette histoire-là. Alors, on a la carte de la solution, on a la solitude forcée et on a le retour. Tadam. Le retour. Alors, allez, je vais recouvrir sur la carte de la solution. Qu'est-ce qu'on nous dit? La solitude forcée, oui, parce que peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes toujours bloqué sur cette histoire-là. Allez, sur la solution, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que la solution que vous avez trouvée pour le moment, ça a été de rester seul. Hein. On a en gestation, il y a quelque chose qui se prépare là. Un nouvel amour qui peut-être vous attend. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de timing divin. Ou peut-être c'est la personne qui revient totalement transformée. Bon, je pense pas, hein, parce qu'on avait la carte du masque quand même. Donc, alors, sur solitude forcée, qu'est-ce qu'on a? On a la solitude. Hein. Ok, donc du célibat. Hein. La trahison, oui, préférer être seul que mal accompagné. Et sur la carte du retour, on a la transformation. Ah, bon, c'est peut-être la personne qui revient transformée. Vous allez vous poser la question, est-ce que il ou elle a vraiment changé? Ou est-ce que c'est toujours instable? Bon, il va peut-être y avoir des règlements de compte quand même. Ça me parle pas mal de communication. Là, on a la carte sortir de l'ego. Ok. Bon. Vous allez peut-être refaire une énième tentative, les cancers. Allez, on va passer au tarot. Voir ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Donc pour les cancers pour le mois d'août 2023. On a les amoureux. Alors, on nous parle de rencontres. Ça peut être des retrouvailles aussi. Bon, sous le feu de la passion, hein, avec le cavalier de bâton, c'est ça. Hein. Les amoureux, il y a aussi une histoire de choix. Le cavalier de pentacle et le 4 de bâton. Je pense que vous êtes éloigné d'une situation où quelqu'un s'est éloigné de vous. Il y a peut-être, oui, effectivement, des retrouvailles ici. Hein. Allez, on va poursuivre.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'empereur, le 9 de bâton et le 2 de pentacle. Vous avez besoin de vous libérer. Alors, je pense que pour certains, vous avez quand même réussi à retrouver une certaine stabilité. Hein? Vous êtes toujours debout. On a la carte de l'empereur, donc il y a vraiment de la stabilité. Hein? Le 2 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de pentacle, le fou. Il y a les choses qui se rééquilibrent là. Bon. Eh ben oui, le cavalier d'épée, c'est des communications, ça. Hein. Quelqu'un qui vient vers vous pour... Oula! Pour discuter, on a le 10 de bâton, se libère d'un fardeau. Vous en avez besoin. Je pense que vous avez retrouvé de la stabilité. Vous avez retrouvé un certain équilibre dans votre vie. Cependant, ça vous travaille encore. Bon, bah patience, ça vient. Et le jugement, c'est vraiment la révélation. Donc, il va peut-être y avoir des vérités qui vont sortir ici. Allez, sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de coupe. La mort, la transformation, ouais, le 3 de pentacle avec des histoires de triangulaire. Il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Hein. Il peut y avoir des hésitations entre deux personnes aussi. Sur le 10 de bâton. On a le roi de pentacle. Ouais. On a retrouvé de la stabilité. Peut-être même pour certains, on a refait sa vie. Cependant, il y a toujours un fardeau. Il y a toujours quelque chose qui vous pèse. Le 7 de coupe, le 6 de coupe. Ok, le 4 d'épée. Il y a quelque chose qui revient vous faire mal. Là. Alors, est-ce que... Enfin, vous faire mal. Non, c'est pas... je vois pas de la souffrance, mais je vois quelque chose qui vous pèse. Vous êtes toujours en train de guérir ça. Le 6 de coupe, c'est de la nostalgie. Alors, peut-être que... Est-ce que vraiment il va y avoir des communications ou est-ce que vous revenez sur votre histoire pour en sortir, pour pardonner et pour apprendre? Et sur la carte du jugement, on a la reine de coupe, puisque là j'en avais beaucoup trop. Hein. Je vais en prendre une quand même. Il y a une libération là, avec la reine de coupe. On arrive à vivre davantage d'amour. Ouais, le page de pentacle. On sort d'une souffrance. Le 6 de bâton, le cavalier. C'est marrant, hein, on est libéré. Hein. Alors pour certains, c'est un nouveau départ en amour, c'est une rencontre. Hein, on a le cavalier de coupe ici. Ouais, on est vraiment libéré, apaisé de quelque chose. Hein. Voilà pour vous les cancers. Je vais prendre un dernier message de la lunologie. Donc pour les cancers, pour le mois d'août 2023. Il est temps d'abandonner la négativité et prenez le temps de souffler. Ok. Et votre engagement est mis à rude épreuve. Hein, donc peut-être le retour de quelqu'un, peut-être... voilà. Abandonner la négativité. C'est-à-dire, croyez en l'amour, libérez-vous du passé, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. Voilà les cancers, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me parler de votre histoire. Et je vous souhaite un excellent mois d'août. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les cancers.